L'évasion fiscale n'est pas seulement une obsession française, c'est aussi un sujet majeur aux États-Unis. Barack Obama en a fait un cheval de bataille. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le président américain veut mener cette bataille pour redorer son blason, mais aussi parce qu'il y a là énormément d'argent récupéré. Oui, d'ailleurs, vous savez, tous les États sont confrontés au même problème. C'est-à-dire que la fiscalité est nationale, mais les plus gros contribuables sont internationaux, c'est-à-dire les grandes entreprises. Et donc, ils font apparaître les profits dans les pays où ils sont le moins taxés. C'est parfaitement logique. Alors face à ça, les États-Unis ont cru qu'ils étaient plus malins que tout le monde. Et donc, ils disent à Apple, à Coca-Cola, etc., le jour où vous rapatriez vos profits chez nous aux États-Unis, vous serez taxés. En fait, ça ne marche pas, ce système, puisque qu'est-ce qui se passe ? Ces entreprises laissent leurs profits à l'étranger, elles ne les rapatrient jamais, et donc elles accumulent d'énormes réserves, et c'est ça que Barack Obama veut taxer. En fait, ces firmes sont des évadés fiscaux légaux, c'est le joli mot d'optimisation, le faux nez des tricheurs, non ? Exactement, mais ça se passe à une telle échelle que, si vous voulez, même les républicains qui sont quand même en général contre les impôts trouvent qu'il y a un petit problème. Prenez Apple par exemple, c'est l'entreprise d'abord la plus rentable de l'histoire, 90% de leurs profits sont laissés à l'étranger, ça représente 130 milliards de dollars, et si on prend toutes les grandes entreprises américaines... 130 milliards de dollars qui ne sont pas du tout taxés. Qui n'ont pas été taxés et qui ne sont pas rapatriés aux États-Unis. Et si vous prenez toutes les grandes entreprises américaines, on atteint des sommes folles, autour de 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire ça représente à peu près la richesse d'un pays comme l'Italie. Donc évidemment, ça fait rêver la Maison-Blanche, ils veulent taxer tout ça. Barack Obama a calculé que si on taxait ça à 14 ou 15%, ça représenterait 250 milliards de dollars, et donc ça permettrait de financer des tas de choses, des autoroutes, des ponts, etc. Bon, sur le papier, c'est séduisant, mais est-ce que c'est réellement faisable ? Est-ce qu'il peut y arriver, le président américain ? À court terme, il a peu de chances d'y arriver, parce que le Congrès lui est hostile, mais on voit bien qu'il y a là une question de fond et qui se pose pour tout le monde. J'ai par exemple rencontré le patron de Google, Eric Schmidt. Alors Eric Schmidt, il vous explique qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'infrastructures un peu partout, en Europe notamment, mettre de la fibre optique, etc. Sauf que qui finance ça ? C'est de l'argent public. Et le même Google fait tout pour payer le moins d'impôts possible. Donc vous voyez bien, il faut trouver un juste milieu entre une pression fiscale qui soit pas trop élevée, sinon tout le monde s'en va, mais en même temps suffisamment élevée pour assurer ces besoins essentiels des États qui ont besoin de financer des infrastructures. Et c'est donc tout le débat qu'il y a en ce moment aux États-Unis. On pourrait peut-être se refiler les bons plans entre les Américains et les Français ou les Européens. Ce serait une option, ça, effectivement. Peut-être. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.